Tiens, on va parler maintenant d'un autre genre de vidéo avec Thomas Lang. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes cofondateur de Chef Club. Ce sont des vidéos de recettes que vous avez lancées il y a un peu plus de 4 ans. Aujourd'hui, vous faites 1 milliard de vues mensuelles. Est-ce que ça a un impact en termes de business? Parce que moi, je me disais, OK, des vidéos de recettes, c'est cool, c'est canon, j'apprends plein de trucs, elles sont marrantes. Mais en termes de business, ça donne quoi? C'est en train de se développer. C'est pour nous la première étape pour un business qui est bien plus grand, qui se construit autour du contenu, on va y revenir, mais qui inclut surtout du commerce. Je vais en parler, mais en gros, Chef Club, aujourd'hui on la présente comme la marque qui rassemble tout le monde en cuisine, en la rendant extraordinaire et accessible. Extraordinaire à travers, vous le disiez, ces recettes de cuisine qui sont très expérientielles, qui sont pensées pour créer un petit spectacle, et puis accessible avec ce positionnement hyper populaire par nature et qui est raccord avec ce qu'est la cuisine, un sujet dont on parle 3 à 4 fois dans la journée. Et donc, Chef Club, surtout en France. Surtout en France, mais en vrai, dans tous les pays. Parce que nous, on est actifs dans tous les pays. Et cet enthousiasme grandissant pour la cuisine, il est partout. Alors, moi, je me demandais quand même, OK, vous publiez vos vidéos sur Internet, mais on vous voit partout sur Facebook, notamment, ou sur Instagram, peu importe. Comment, d'abord, quel est le coût de prod d'une vidéo et comment, derrière, vous allez chercher le business, quoi? Parce qu'il n'y a pas de pub a priori comme ça. Oui, c'est une bonne question parce que c'est un peu tout le pari de Chef Club qu'on poursuit depuis un peu plus de 4 ans. On a décidé au démarrage en 2016 avec mes 2 frères, à partir de notre appartement, d'investir sur le contenu vidéo original sur les plateformes sociales. Dans un premier temps, Facebook, qui était un peu en retard par rapport à YouTube, parce qu'il y avait toute une économie du contenu qui se construisait autour de l'attention que les vidéos peuvent susciter plus que n'importe quel format. Et pendant 4 ans, on a monté des capacités de production, des studios assez uniques en la matière, avec des coûts de production qui sont pas négligeables. Oui, ça me surprend pas quand je vois comment c'est filmé. Ouais. Voilà. Et l'originalité et l'audace du modèle, c'est qu'on n'a jamais rien demandé en échange de la distribution gratuite de ces vidéos dans le monde entier. Ce qu'on a gagné, c'est une notoriété extraordinaire. C'est aujourd'hui des tuyaux de promotion, une capacité média. Si vous l'avez dit, c'est plus d'1 milliard de vues chaque mois. C'est 100 millions de followers qui se sont rassemblés autour de la marque Chef Club. Et aujourd'hui, grâce à ce contenu, on a construit une relation de confiance avec tous ces gens qui attendent la marque de manière pertinente sur dans plein de pans de la cuisine. Et donc, le coffret qu'on a devant nous, c'est un bon exemple, mais on existe aussi sous forme de livres. On a vendu 700 000 livres en auto-édition, donc ce que ça veut dire, c'est qu'on est en direct avec notre imprimeur, et ce que ça veut dire aussi, c'est que les marges n'ont rien à voir avec l'édition classique. On a vendu 150 000 coffrets qui équipent les enfants dès 3 ans. Il y a écrit dès 4 ans sur le packaging, mais moi je cuisine avec mon fils qui a 3 ans tous les week-ends, et aucune marque n'a rendu les enfants aussi autonomes. C'est une grande fierté. Et puis on avance dans l'alimentaire sous la marque Chef Club parce que des millions de fans nous attendent sur le sujet. Ça veut dire que en fait, votre business, vous êtes obligé d'aller le chercher dans la diversification. La vidéo, c'est le produit d'appel pour ensuite vendre des livres, bientôt des épices. Plus que le produit d'appel, on est convaincu que les marques de demain vont se construire sur le contenu. Le contenu, ça veut dire quoi? C'est la confiance que ça peut générer auprès de ses utilisateurs, c'est la transparence, c'est l'accès aussi. On passe d'une époque où des géants industriels, des géants FMCG pouvaient communiquer à travers des dizaines, des centaines de millions investis en publicité à la télévision. C'était très maîtrisé. L'attention aujourd'hui est passée sur les plateformes sociales où n'importe qui peut devenir producteur de contenu, où n'importe qui peut faire passer un message. Et pas n'importe qui peut réussir à avoir une échelle telle qu'on a construite, parce que pour preuve, ces géants, c'est de l'alimentaire, ces géants de l'industrie, sont complètement déstabilisés par rapport à cette capacité, dans cet exercice de toucher leurs utilisateurs sur ces plateformes. C'est pour ça que Seb investit. Là, vous avez fait un tour de table de 14 millions d'euros et il y a Seb qui entre au capital. C'est ça l'idée, c'est que peut-être Seb va pouvoir placer ses produits à l'intérieur de vos vidéos ou... Alors, c'est un investissement purement financier de la part de Seb Alliance, qui est la branche venture du groupe Seb. C'est vrai qu'en parallèle, on a un partenariat
qui capitalise sur les expertises des uns et des autres. En l'occurrence, évidemment, cette incroyable expertise du groupe SEB sur la cuisson et le cookware de manière générale. Ouais. Et Chef Club qui associe à ses produits l'inspiration. Parce que donc on a concrètement une marque qui s'appelle Chef Club by Tefal qui sera disponible dans les prochaines semaines dans la grande distribution dans la plupart des pays dans le monde. Et donc la valeur qu'on présente aux utilisateurs, à la communauté, c'est l'expertise du groupe SEB et 2, l'inspiration Chef Club associée à tous ces produits. Donc vous allez acheter votre poêle, mais surtout et aussi dans le sens que vous voulez, Ouais. la recette Chef Club qui va vous permettre de faire autre chose que cette omelette que vous faites traditionnellement toutes les semaines. Pareil pour toutes les recettes de la cuisine qu'on revisite avec l'angle Chef Club. Justement, l'angle, il est quand même très créatif. Comment vous faites pour avoir des idées pareilles ? Tout à l'heure, on a vu une vidéo incroyable où le mec il fait du chocolat, il verse sur des glaçons, ça fait un arbre. Enfin, c'est complètement dingue. Comment vous faites ça ? Ah oui, donc, très très belle vidéo. C'est un long travail de conception, production et post-production. Et en gros, on étudie et on décèle les micro-tendances sur le sujet de la cuisine dans le monde entier. On parle souvent de fast fashion qui bouge très très vite. La cuisine va beaucoup plus vite. Ah bon ? Il y a des tendances qui émergent sur la base d'influenceurs qui existent dans tous les pays du monde, qui émergent plusieurs fois par mois. Et il s'agit d'être au fait de ces tendances, de les attraper. Et sur ces bases, on a des équipes de content strategies qui élaborent des idées qui sont ensuite passées entre les mains de chefs. Donc on a une équipe d'une petite dizaine de chefs qui sont tous issus de maisons étoilées, qui vont tester, challenger la recette. Et si c'est concluant, ça passe finalement en production, où on a un couple, un binôme de directeurs artistiques et de chefs qui vont ensemble raconter cette histoire de cuisine à la manière d'un divertissement, conscient que c'est extrêmement difficile de capter votre attention sur les plateformes et encore plus difficile de la garder jusqu'à la fin de la vidéo. Mais ce qui est unique chez Chef Club, c'est que ce milliard de vues qu'on fait chaque mois, c'est un milliard de vues avec un temps moyen de 50 secondes par vidéo. Ce qui est, en termes de captation d'attention, peut-être 10 fois supérieur aux moyennes du marché. Du coup, ça doit intéresser plein d'industriels, des marques de pâte à tartiner ou autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne voulez pas en mettre dans vos vidéos ? C'est un parti pris ? Non, super, merci pour la question. Donc, en effet, on a une dimension publicitaire qui peut sonner évidente et on a décidé de pas céder à l'évidence et de pas avancer sur ce modèle publicitaire. Donc il y a quand même des revenus qui sont issus de la publicité. On en parlait tout à l'heure. On fait 1 milliard de vues chaque mois. Mais ce même milliard de vues, on le faisait déjà il y a 18 mois, sauf qu'il nous rapportait 0 € à la fin du mois. Là, en décembre 2020, sur 30 jours, il aura généré 1,5 million d'euros sans aucune force commerciale chez Chef Club. C'est simplement les plateformes, Facebook, Snap, YouTube, Instagram, etc., qui rétribuent les créateurs de contenu et ça va aller en augmentant parce qu'il y a toute une économie autour du contenu qui se crée. Mais ça ne repose pas du tout sur les placements de produits. Qui aurait pu être une dimension du modèle. Donc on en fait de temps en temps, mais surtout, nous, on écoute et on se construit avec la communauté. Il n'y a rien de plus important pour nous que nos utilisateurs qu'on chérit et auxquels on offre ce contenu de haute qualité. Et ces gens ont commencé en 2017 à nous demander des livres. Alors ça me serait jamais venu à l'idée, à moi ou à mes frères, de développer une boîte sur la base de livres de cuisine. Et on a simplement écouté les gens qui ont commandé à demander des livres. Et ça a évolué en ces 700 000 livres vendus. Et c'était un peu la même chose avec les enfants. Les familles nous demandaient des produits. Et récemment, on a commencé à masquer les marques qui figuraient dans les vidéos Chef Club avec des packagings un peu grossiers. Mais on avait l'impression que c'était la pâte à tartiner Chef Club, les épices Chef Club, les glaces Chef Club. Et ce faisant, des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont commencé à nous demander où est-ce qu'on peut retrouver ces produits. Et de manière très naturelle, aujourd'hui, et avec beaucoup de confiance, on avance dans l'alimentaire. Donc, on dit non donc, au placement de produits et on développe nos propres produits en
en co-création toujours avec la communauté. Ce sujet est passionnant. Il est un peu challengé par le Covid parce qu'on accueille plus difficilement les gens. Mais on a cette capacité à co-créer, à écouter les gens à travers des focus group, des sondages, des ateliers, qui est assez extraordinaire et qui nous permet de viser juste au final sur ce que les gens veulent. Merci beaucoup Thomas Lang, cofondateur de Chef Club. Bismart, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Très bon week-end à tous.